Comment reconnaître un charlatan? Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, bah, on a peur, on est sceptique, on ne sait pas à qui faire confiance. Et du coup, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Parce que peut-être que toi, aujourd'hui, tu as déjà investi dans un programme, une formation, un coaching, et tu t'es senti con. Parce que tu avais payé pour un soi-disant expert, pour une formation, pour des promesses qui n'ont jamais été tenues. Et le pire, c'est que tu n'as vu aucun résultat. Et moi, je te fais cette vidéo pour te dire déjà que tu n'es pas seul, que c'est normal, et surtout, c'est que c'est pas toi le problème et que c'est pas de ta faute. Parce que le problème et le vrai fautif, c'est le charlatan, c'est le vendeur de rêve. Et c'est ça le vrai problème. Et du coup, si tu te poses la question aujourd'hui, il faut que tu saches un truc, c'est qu'il y a un nombre de personnes énormes qui vont prendre un pseudo-coaching, qui vont payer pour un pseudo-coaching et au final, ils vont se retrouver tout seuls, pardon. Il y aura que des vidéos de formation, il y aura personne pour les aider, il y aura personne pour leur faire un suivi, il y aura personne pour les motiver et du coup, tu auras pas de résultat. Et moi, je trouve ça fou. Et donc là, j'ai mis un peu le setup en place pour te faire un petit podcast chill comme à l'ancienne. Il pleut un peu dehors, donc si tu entends un peu de bruit, c'est normal. Et c'est pour ça que je voulais te faire. Donc j'ai noté quelques points pour t'aider à ne plus te faire avoir. Comme moi, j'ai pu me faire avoir, hein, très simple. En 2018, j'avais pris une formation où j'ai payé 500 euros. J'avais un mec au téléphone qui m'assurait que c'était une formation sur tel sujet où ils allaient m'aider et m'accompagner sur ça. On m'a vendu A, j'ai eu Z. Genre vraiment, j'ai essayé de faire un remboursement, demandé auprès de ma banque, etc. Et en 2021, pareil, j'ai perdu 2500 euros, je te l'afficherai, avec une influenceuse, avec des stratégies de merde qui ne fonctionnaient pas sur un formateur aujourd'hui très connu en e-commerce. Et heureusement, bah, j'ai pas abandonné, puisque bah, très simple, hein, j'avais des amis qui, à l'époque, quand je faisais de l'e-commerce, se faisaient coacher par des mecs aux US, qui m'ont dit, bah, Kenzie, pour 150 euros de l'heure, nous on te coach, on veut t'accompagner, etc. Donc j'étais en mode, waouh, c'est cher. Donc, je vois quand même qu'ils ont des résultats, je les connais personnellement, donc vas-y, je vais payer. Au final, ça m'a bien rentabilisé. Puis ensuite, j'ai rencontré mon mentor, Manoa, du coup, qui m'a aidé sur la partie création de contenu, monter l'entreprise, etc., pour que je puisse partager mes propres résultats et aider d'autres personnes. Et seulement après, j'avais fait formation, puis ensuite coaching, etc. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu ne vois pas les personnes, tu n'as pas un peu confiance, c'est difficile de se relancer. Et c'est normal, parce qu'en fait, c'est comme dans les relations. Pour donner un exemple, c'est que personne n'a envie qu'on lui brise le cœur deux fois. Et c'est pour ça que dans ce podcast, on va voir comment reconnaître un charlatan avec 5 signes précis. Donc le charlatan, déjà, c'est l'escroc. C'est celui qui te vend du rêve sans avoir jamais vécu ou pratiqué la chose dont il va te vendre. Ok, c'est un peu comme les tocards qui sont en mode je vais t'apprendre à lancer un business alors qu'ils sont dans leur logement du Crous, qu'ils n'ont jamais gagné 1 euro en ligne et qui n'ont jamais lancé de business. Et que leur seul et premier business, ça a été d'apprendre aux gens comment lancer un business. Pour moi, tous, c'est des vendeurs de rêve. En vrai, tous ceux qui te promettent un résultat, mais qui sont plus là dès qu'il y a un problème ou des soucis. Ok. Donc, premier point, c'est que la personne, elle va te vendre une promesse un petit peu floue ou magique, facile, miracle. Du style, tu vas devenir riche en 24 heures sans rien faire. Ou comment gagner 10 000 euros par mois en 90 jours. Ça, tu as déjà vu passer ce genre de promesses de gens qui sont un peu à Dubaï, un peu en mode Rolex, Lamborghini, un peu en mode le business c'est facile. Et en fait, je vais pas dire qu'il faut pas être con, mais on peut rapidement se laisser influencer parce qu'aujourd'hui, les gens vont afficher un peu des signes extérieurs de richesse en mode Lamborghini, Rolex, etc. Et ça, du coup, c'est le deuxième point, c'est qu'ils vont utiliser de la preuve sociale fake, donc des Rolex, des Lambo, des faux screens, des faux témoignages et des pseudo-éléments de richesse, en mode Gucci, en mode Lamborghini, Rolex, regardez, je suis à Dubaï, regardez, je suis à Miami, j'achète ci, j'achète ça, je dépense X euros dans ma journée d'entrepreneur qui gagne X euros par mois, etc. Et en fait, ils vont essayer tellement de te matraquer de t'es pauvre et je suis riche, regarde tout ce que je peux me permettre, ça veut dire que je tiens un truc que tu sais pas, donc achète chez moi. Et ça, c'est le problème, c'est que, un, ils vont te vendre des promesses floues en mode tu vas réussir à faire X, Y, Z, genre de fou, hein. Genre tu vas passer même pas de 0 à 1, tu vas passer de 0 à 100. Et même si tu n'as jamais rien fait d'avant, même si ça va être trop facile, tu vas le faire en 2 semaines, etc. En fait, ils te vendent ça comme c'est facile, c'est magique, c'est rapide, pas besoin de travailler, pas besoin d'effort. C'est faux. Le business en ligne, c'est pas magique, c'est pas facile, c'est pas rapide. En général, ça prend 3 6 mois, voire même 1 an avant de bien chiffrer et d'être à 2 3 voire 4 voire 5 000 euros par mois. Et je te parle même pas de 10 000, parce que 10 000, c'est une aberration. Aujourd'hui, on regarde sur les réseaux, on dirait que 10 000 euros par mois, c'est la norme. 10 000 euros par mois, c'est pas la norme. C'est pas tous les entrepreneurs qui vont se lancer qui vont faire 10 000 euros par mois. Et encore, c'est même pas tous les entrepreneurs qui vont se lancer qui vont faire 5 000, qui vont faire 3 000. Parce que la plupart des gens vont abandonner. Là, en fait, l'entrepreneuriat, c'est. Je pense que tout le monde peut le faire, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et il y en a pour qui, fondamentalement, c'est pas fait pour eux. Il y en a pour qui ça leur plaît pas. Même si oui, tu peux travailler 2 3 heures par jour, il y a des fois, tu peux travailler 4 5 6. Et il y en a pour qui ils sont en mode ah bah non, on m'a dit qu'on travaillait 30 minutes par jour, donc je bosse pas. Et c'est normal parce qu'on te vend du rêve. Et c'est pas de ta faute. C'est normal avec tout ce qu'on voit sur les réseaux d'être sceptique, d'avoir peur, d'avoir des doutes. Et troisième point pour reconnaître un charlatan, c'est que bah, souvent il va disparaître après le paiement. C'est-à-dire que ça va être ton meilleur pote. Vraiment, tu vas le voir tout le temps partout. Mais une fois que tu as payé, un soi-disant coaching, hein, je parle, bah t'as rien. Tu as zéro suivi.
Tu peux pas le contacter, tu peux pas lui envoyer un message, il y a pas d'appel, il y a rien, il y a aucun, appel de coaching, il y a rien du tout. Juste, tu es tout seul avec des formations, alors que c'était censé être un coaching. Donc bizarre, surtout si tu as eu un appel avec lui qui t'a assuré que c'était un coaching. Quatrième point, c'est qu'il va jamais te montrer des preuves de son parcours. Il va jamais te montrer de ses résultats. Il va jamais rien te montrer, aucune putain de transparence. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est très simple. C'est que chez moi, c'est pas rangé. Je te mens pas, j'ai pris le téléphone comme ça. Donc, je vais faire un truc et désolé d'avance pour la qualité de ce que tu vas voir. Tu risques peut-être de voir des trucs un peu en pagaille, mais très simple. Donc, je vais vérifier que ça filme. Ok, c'est bon, ça filme. Euh, Carrément, là, c'était mon anniversaire, donc ça va être un peu sale et ça va pas être très sexy. Mais tu vois, j'avais eu un petit gâteau tarte aux pommes qu'on m'a offert. J'ai pas tout fini, il est encore là. Faut que je le range, faut que je le mette à la poubelle. Mais bref, moi, je te montre mes résultats concrets. Contrairement à d'autres, je vérifie que ça filme. Ouais, c'est bon, ça filme. On va juste cadrer. Voilà, tac. Je te montre mes résultats concrets. Voilà. Donc là, je vais recevoir 8 000 € et quelques. Cette année, j'ai déjà encaissé plus de 700, plus de 70 000 €, pardon. Du coup, on est bien le 13 mai. Donc voilà, j'ai juste vérifié que ça cadre bien. Voilà, tac, ça cadre bien. Ok. Tu vois, et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui ne te montrent jamais leurs résultats. Bah tiens, je vais juste avancer rapidement, je vais te faire comme ça. Tac. Moi, si jamais tu me connais pas, ça fait des années que je crée la... Oh là là, s'il y a mon doigt dans la caméra, ça va pas le faire. Ça fait des années que je crée du contenu, j'ai fait plus de 500 000 € tout business confondu. Donc voilà, moi je te montre mes résultats, je te montre aussi ceux des personnes que j'accompagne. Donc je te dis pas ça en mode viens essayer de prendre mon coaching, puisque dans tous les cas, même si tu as le budget, si j'ai pas envie de te prendre, je te prendrai pas, puisqu'il y a une sélection à passer. Tu pourras réserver avec un appel dans la bio si besoin. Mais voilà, moi c'est des résultats concrets, c'est des personnes concrètes, des vrais humains qui ont des résultats, qui se lancent. C'est pas facile, c'est pas magique, c'est pas rapide, mais ils ont des résultats. Alors oui, tu en as qui peuvent le faire en, en un mois et demi, une fois qu'ils rentrent le programme, ils arrivent à faire leurs premiers 700 € en 12 jours. Tu as, oui, ceux qui peuvent le faire, 1 600 € en 30 jours, mais en général, un élève fait ses premiers 1 000, 2 000, 3 000 en 2, 3, 6 mois. Ok. Si toi, tu es OK avec ça, c'est parfait. Et si tu n'es pas OK avec ça, bah, tant pis pour toi. Donc, je vais essayer de t'arranger ça quand même pour que tu aies une bonne qualité vidéo. Encore une fois, un contenu full authentique. Là, je n'ai rien préparé de fou. Je crois même que voilà, ça sera peut-être mieux. Je te fais un podcast comme ça, j'espère que ça te plaît. Je le posterai sur YouTube, j'essaierai de faire aucun montage. Peut-être une petite miniature, mais voilà. Ensuite, cinquième signe, c'est que tu te sens pas aligné avec la personne. Tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Tu te sens pas aligné avec ses valeurs, le feeling il passe pas en fait. Et surtout, tu sens qu'il y a un truc qui cloche et qu'il n'est pas aligné avec son discours, et la personne que tu penses qu'elle est, c'est différent de la personne qu'elle montre qu'elle est. Et surtout, tu sens qu'il te vend du rêve et c'est pas ce à quoi tu t'attends. Ok. Et là, moi, je vais te parler de la première formation que j'ai achetée. C'était, en gros, j'avais un premier business donc en 2019 dans les paris sportifs où bah, quand j'étais en cours, je pariais, je gagnais 100, 200, 300, 400 balles. Et j'étais en mode, waouh, c'est trop bien quand tu as 18 ans, 19 ans, tu gagnes beaucoup d'argent. C'était que dalle, mais en fait, quand tu es un peu jeune et con, tu penses que c'est beaucoup. Du coup, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un compte Snapchat où je montrais pas mon visage. Donc, premier business, c'était la création de contenu. Et je vendais un abonnement à 27 € à un canal Telegram où les gens, je leur partageais mes pronostics. Et je montrais jamais mon visage. Voilà. Et j'ai fait 2, 3, 4 000 € de vente avec ce business-là. Et les gens étaient contents, etc. Et moi, je cherchais quelqu'un pour faire des publicités sur Facebook. Donc, je contactais un certain mec aujourd'hui qui est un peu plus trop connu, mais qui avant était assez connu. Et j'ai un mec au téléphone qui me dit oui, alors tu vas voir, on va faire ça, on va t'aider sur ça, ça, ça. Et en fait, il me vendu une sorte de prestation de service en mode ouais, bah, on va t'aider à faire du SMMA, donc gérer tes réseaux. Et au final, c'était une simple formation pour vendre son agence de SMMA. Bref, on m'a menti et vendu du rêve pour que juste je sorte la CB et que je lâche 500 € et quelques. Si je retrouve le screen, je te l'afficherai. C'était 300 ou 500 €, je me rappelle plus, ça fait longtemps. Et en fait, heureusement que j'ai pas arrêté après un échec. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui, malheureusement, vont s'arrêter après un échec. Vont tomber sur une mauvaise personne, un mauvais formateur ou un mauvais business model, que ce soit le trading, le dropshipping, la crypto, le FM ou quoi que ce soit, ou un mauvais formateur, un peu un vendeur de rêve qui va te faire croire que tu vas faire 10 000 € par mois, que c'est magique, facile et tout. Et toi, tu vas abandonner. Et c'est pas ta faute, je veux dire, c'est normal, c'est humain. Qui a envie de se relever après un échec et de réessayer? Mais paradoxalement, il faut que tu vois ça comme ça. C'est que il y a le business où c'est l'argent et donc forcément, tu n'as pas envie de risquer de perdre de l'argent. Mais si tu mettais ton focus sur les relations, par exemple, ce que je veux dire, c'est que tu t'es pas arrêté de faire des rencontres parce que ton amoureuse du collège ou du lycée, ça n'a pas marché. Peut-être que ton premier amour, ta première relation, ça n'a pas fini en mariage. Mais ça t'empêche pas aujourd'hui d'aller sur Tinder, sur Hinge, sur Fruit ou de draguer dans la rue ou en boîte ou d'avoir des relations. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui vont continuer à expérimenter, même s'ils ont eu des expériences passées malheureuses dans les relations, mais dans le business, ils vont s'arrêter. Et en fait, il faut que tu aies cette même mentalité dans les relations que dans le business. C'est-à-dire que oui, il y a des mauvais mécaniciens, il y a des bons mécaniciens, il y a des mauvais dentistes, des bons dentistes, il y a des mauvais formateurs, il y a des bons formateurs. Ok. Et en fait, le but du jeu, c'est que tu trouves la bonne personne. Donc,
là, peut-être que tu te poses la question, ok Candy, mais comment trouver la bonne personne? Parce que oui, ok, j'ai compris que c'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise expérience dans le passé que ça veut dire que tout le monde est pareil. Tout comme c'est pas parce que une meuf a trompé un mec que toutes les meufs sont des trompeuses, ou comme un mec a été un connard que tous les mecs sont des connards. Bah pareil. Du coup, je vais te partager quelques points que moi j'utilisais et que je recommande d'utiliser aujourd'hui aux débutants s'ils veulent trouver un mentor. Je vérifie que ça filme, nickel. Donc, un, regarde le contenu de la personne, dont ton futur mentor. Regarde son contenu gratuit pendant une semaine. Là, tu sors même pas la carte, d'accord? Juste, tu regardes son contenu. Est-ce que c'est aligné avec tes valeurs? Est-ce qu'il t'apprend des choses? Est-ce que la personne a des résultats? Donc, ça, c'est le deuxième point. Est-ce que la personne a des résultats? Troisième point, est-ce que la personne elle t'apprend des choses? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est juste du blabla théorique, pas concret, pas d'action applicable concrètement? Regarde aussi est-ce que la personne a réussi à aider d'autres personnes. Parenthèse, si besoin, je t'invite à regarder les témoignages. Je t'afficherai un petit truc ici pour voir les témoignages de personnes que j'ai pu aider. Donc, un, regarde le contenu gratuit de la personne pendant une semaine. Comme ça, tu regardes est-ce que tu l'aimes bien, est-ce que tu la sens bien ou pas. Deux, regarde si la personne elle a des résultats. Trois, regarde est-ce que la personne elle t'apprend des choses concrètes. 4. Est-ce que la personne, elle a aidé d'autres personnes à aider à réussir? Donc, est-ce que ton futur mentor, il a juste réussi lui-même, mais personne d'autre? Ou est-ce qu'il a aidé d'autres personnes à réussir? Parce que bah, c'est facile en soi de réussir pour soi, mais le plus intéressant, c'est de faire réussir et répliquer une méthode à d'autres personnes qui débutaient, qui n'y connaissaient rien, etc. Et 5, regarde si la personne a un programme payant avec une garantie sérieuse et si tu peux être en contact direct avec elle. Donc peut-être que quand tu vas te renseigner, tu ne pourras pas être en contact direct avec les personnes. Exemple, si aujourd'hui tu cherches à travailler avec moi mais que tu n'as pas le budget, bah, tu seras d'abord redirigé vers Delphine ou Mathilde qui s'occupera de voir tes motivations, ta situation et si tu as le budget ou pas, tu passeras peut-être en appel avec moi. Et ça sera moi qui t'aidera, qui fera l'appel et tu seras dans le coaching avec moi ou au quotidien, tu enverras mon numéro sur WhatsApp. Dans tous les cas, si tu m'envoies un message sur Instagram, ça sera moi qui te réponds. Mais ce que je veux dire, c'est vois est-ce que tu peux avoir un moyen de contacter la personne en 3, 4, 5 jours. D'accord? Est-ce que tu peux lui envoyer un message sur Insta? Est-ce qu'elle est réactive? Est-ce que si tu lui envoies un mail, est-ce qu'elle répond? Voilà, ok? Parce qu'en fait, le but, c'est pas que tu te retrouves seul, perdu, sans savoir quoi faire, sans avoir de plan précis, parce que aujourd'hui, peut-être que tu t'éparpilles, tu as plein d'idées un petit peu partout, tu vois. Et le but d'un mentor, c'est vraiment qu'il puisse t'aider à ne pas t'éparpiller, à avancer droit, étape par étape, et être là pour te répondre, te dire, ah bah là, fais attention, ne fais pas ça, fais plus ça, comme ça tu vas gagner du temps. Moi, personnellement, c'est ce que je fais avec l'accompagnement. Aujourd'hui, mon but, c'est d'aider plus de 3000 salariés à passer de salariés à entrepreneurs qui gagnent 2 à 3 000 euros par mois, entre 3 à 12 mois. Et je le fais au travers de mes plus de 50 créations de contenu, plus de 500 000 euros générés, des dizaines de personnes aidées. Et j'ai tout intérêt à partager les méthodes, puisqu'aujourd'hui, il y a des centaines de niches, je peux pas être partout. Et les gens peuvent se lancer sans montrer leur visage, même s'ils débutent, parce que justement, je leur apprends les compétences. Et donc, toi, aujourd'hui, il ne faut pas que tu cherches à acheter une formation, un coaching parce que tu vas acheter un résultat. Non, c'est parce que tu vas avoir l'expérience d'un mentor, ce qui va te faire gagner du temps et éviter de perdre du temps et qui va te faire éviter de perdre de l'argent dans des erreurs de débutants. Puisque aujourd'hui, si tu regardes sur les 2-3 dernières années, c'est à cause de ça. Donc, le fait de ne pas savoir ou le fait d'avoir peur ou le fait de te dire je peux réussir tout seul ou que tout le monde est une arnaque, bah, à cause de ces croyances, ça t'a empêché de te lancer, ça t'a fait perdre du temps et de l'argent que tu aurais pu gagner. Ensuite, un mentor qui va te faire gagner de l'expérience, qui va t'apporter des compétences. Et le vrai problème, c'est pas que tu n'aies pas l'argent pour te payer des formations. Et si tu es là, c'est pas que tu n'as pas d'argent. Ça, c'est pas le problème. Ça, c'est la conséquence du vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas aujourd'hui les compétences pour gagner de l'argent. Par exemple, si tu me regardes et que si tu me suis, c'est la création de contenu. Tu ne sais pas quelle niche, dans quelle niche te lancer, quelle vidéo faire, comment attirer l'attention des gens, comment faire le contenu que les gens veulent voir, comment rester ou faire rester les gens sur tes vidéos pour être payé parce que tu vas faire des vues, comment ensuite rediriger les gens vers une offre, etc. Et en fait, bah, comment on gagne de l'argent? C'est parce qu'on a des compétences. On est d'accord. Et du coup, si toi aujourd'hui tu fais constamment le fait de ne, à chaque fois que tu dois pouvoir investir sur tes compétences, tu ne te lances pas, bah, tu vas jamais développer ces compétences. Et là, c'est un cercle vicieux, tu ne lances jamais ça. Donc, moi, c'est à peu près tout ce que je voulais te partager. Donc là, partage-toi en commentaire les fois où tu t'es fait arnaquer et raconte un peu, ça peut aider sûrement une autre personne et l'empêcher de se faire arnaquer. Pas de jugement, le but c'est vraiment de s'entraider. Là, c'était vraiment un podcast chill. Donc j'espère que ça t'a plu. Partage la vidéo à un ami ou un membre de ta famille qui est intéressé par le business en ligne, la création de contenu, la liberté financière et géographique et qui veut voyager parce que je pense que ça peut le protéger. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te partager aujourd'hui par rapport aux charlatans, vendeurs de rêves. C'est en général, c'est à peu près les mêmes choses. Ils vont te vendre du rêve en mode c'est facile, c'est magique, c'est rapide, tu peux y arriver comme ça en 2 semaines sans rien faire. Et même tu le sens que c'est trop beau pour être vrai. Après, n'hésite pas à te renseigner, à contacter la personne, en savoir un peu plus. Pourquoi pas prendre un appel avec elle. Mais vraiment, les meilleurs conseils que je puisse te donner, c'est regarde les contenus gratuits de la personne pendant une semaine, regarde si c'est concret, regarde si c'est cohérent, regarde si tu te sens aligné avec ses valeurs, regarde si pour toi tout va bien ou est-ce qu'il y a un truc qui cloche, cherche à en savoir plus, regarde si elle a des résultats, regarde depuis combien de temps elle est là. En gros, est-ce qu'elle a des résultats, est-ce qu'elle a de l'expérience, est-ce qu'elle a des compétences et connaissances, est-ce qu'elle a des témoignages de personnes qu'elle a aidées, ok? Et regarde si elle t'apprend des choses et surtout est-ce que c'est concret ou est-ce que c'est
théorique, OK? Et ensuite, bah, forcément, oui, la personne a du contenu gratuit, mais il y a forcément aussi la partie où il y a un contenu payant et c'est pas une arnaque de faire payer pour ses compétences ou ses connaissances. Tout comme toi, quand tu as une galère avec ta serrure, tu payes le serrurier. Bah, le serrurier, il a fait des années d'études, ou peut-être que ça fait des années d'expérience qu'il fait ça, ou tu es sûr de le payer parce que derrière, tu vas avoir un résultat entre guillemets rapide et sans avoir à faire d'efforts de ta part, etc. Et en fait, il va te faciliter. C'est pareil, aujourd'hui, si tu payes ta boulangerie au lieu de la baguette, au lieu d'aller la faire toi-même, c'est parce que ça te fait gagner du temps, ça te fait faire moins d'efforts et ça te permet d'atteindre l'objectif plus rapidement. C'est pareil aujourd'hui pour un coach, pour un mentor. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le coaching sportif ou dans le coaching business, bah, les gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas pas à la salle alors que tu as payé ton abonnement et que tu fais pas des pompes, des exercices, des tractions et tout, tu vas pas prendre du muscle, tu vas pas perdre du poids. Mais les gens, quand ils sont dans l'aspect business, ils vont dire bah, je vais payer un coaching ou une formation, les résultats vont venir. Bah non. Faut, par exemple, si tu es dans la création de contenu, il faut poster tes vidéos. Nous, dans le programme, on fait 2 appels par semaine, donc ça fait plus de 110 dans l'année. Il faut juste venir une fois par semaine, c'est 50 lives max, enfin minimum. Il faut poster ses vidéos, il faut répondre aux questions quand on t'en pose, etc. Puisque le but, c'est t'aider. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut comprendre que soit tu as des excuses, soit tu as des résultats. Et si tu n'as pas la vie que tu veux, c'est soit qu'il y a un truc que tu ne sais pas, ou un truc que tu ne fais pas, ou un truc que tu as mal fait par le passé, et en général, dans le truc que tu sais pas, c'est des mauvaises connaissances, pas les bonnes compétences, ne pas savoir par où commencer, à qui faire confiance, etc. Donc je te fais pas cette vidéo en mode je suis l'abbé Pierre, je suis un bon samaritain, je suis parfait, je suis la meilleure personne au monde pour t'aider, puisque peut-être que la création de contenu, bah, c'est pas ce qui t'intéresse. Donc si jamais tu sais pas ce que c'est, hein, création de contenu, donc c'est créer du contenu, donc faire des vidéos. Tu peux le faire aujourd'hui sans montrer ton visage, même si tu débutes. Tu as 2 sources de revenus. Donc la monétisation TikTok, donc ça t'est payé parce que tu fais des vues. Et derrière, tu as la vente d'une offre. Donc si tu as une compétence, passion, résultat dans un domaine, tu peux vendre un e-book, une formation, un coaching, un produit physique, faire de l'affiliation ou un produit digital. Donc voilà, ça te fait 2 sources de revenus et ça permet bah, à moi ou à plein d'autres personnes d'en vivre tant que bien sûr elles cherchent à s'investir, elles sont motivées et prêtes à bosser pour avoir les bonnes informations, stratégies et réussir à remplacer un salaire. Et je dis pas changer de vie en mode devenir millionnaire, mais plus dans le style de faire 2 000 à 3 000 euros par mois, pouvoir voyager, pouvoir aller au restaurant, pouvoir soulager ta famille, pouvoir te faire plaisir, pouvoir te réveiller à l'heure que tu veux, sans être obligé d'être à un endroit précis. Donc voilà, j'espère que ce podcast a pu t'aider et a pu te rassurer. Non, tout n'est pas une arnaque. Oui, il y a beaucoup de mauvaises personnes, mais il y a aussi les bonnes personnes. Il faut savoir faire la différence entre les deux. Et voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Je sais pas trop comment le conclure, alors je vais terminer sur la bonne vieille outro que j'utilisais quand je faisais des podcasts à l'ancienne. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, me laisser un 5 étoiles si tu es sur Spotify. Tu as des liens dans la bio si tu veux aller plus loin. C'était Candy et je te dis à bientôt pour un prochain contenu rempli de valeur. Ciao.